La deuxième phase de notre sujet, je ne mourrai pas d'une mauvaise fin. Dans le premier volet, nous avons eu à trouver les hommes sur l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Le fait qu'il a mis du côté l'homme de Dieu. Et dans le deuxième exemple, nous avons pris également l'exemple sur Samson. Lui qui a pensé qu'on pouvait avoir l'esprit de Dieu et vivre de la manière dont l'on conçoit. Donc pour nous, nous devons prier le Seigneur. Vous avez sans cela, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas arriver. C'est bien qu'aujourd'hui nous pouvons dire, si j'étais cet homme de Dieu, ce ne serait pas, mon cas ne serait pas de cette manière. Si je serais comme Samson, ce n'est pas vrai. Mais nous devons faire la prière. Nous devons demander la grâce de Dieu. C'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Alors, la première requête que nous allons faire à Dieu, vous savez, nous devons apprendre que le chrétien doit chercher avant tout à accomplir la volonté du Seigneur dans sa vie. Alors partout où vous êtes, joignez-vous à nous et nous allons rentrer dans la prière. Notre Dieu est notre Père. Nous voulons te prier. Nous sommes sans et chair. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te crions à l'aide. Seigneur, viens soumettre notre volonté pour que nous puissions faire ta volonté. Rien que ta volonté. Dans notre vie, nous voulons voir rien que ta volonté. Dans tout le parcours de notre vie, nous voulons te respecter. Nous voulons marcher selon ce que tu nous dis. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus. La deuxième requête, qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons faire beaucoup attention. On a toujours tendance à écouter les hommes de Dieu de renom. Si on ne fait pas attention, nous oublions qu'eux aussi sont saints et chers. Parfois, Satan veut se servir d'eux. Et ils vont contredire la parole de Dieu. Et c'est en cela que nous devons être des gens qui sont vigilants. Et c'est important. C'est le cas de ce prophète venant de Juda. Il a écouté le vieux prophète. Et il est tombé dans son piège. Cela ne doit pas être notre cas. Donc la prière que nous allons faire tout à l'heure, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans les pièges des hommes de Dieu de renom lorsqu'ils venaient à te contredire. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, s'il te plaît, fais-nous grâce
Donne-nous le discernement. Donne-nous la grâce. Que nous soyons comme des enfants de béret. Et lorsqu'on leur donne la parole de Dieu, ils font tout possible pour voir ce que les Écritures disent. Seigneur Dieu, que nous ne voyons pas la taille des hommes de Dieu de renom. Mais que nous voyons ce qu'ils sont en train de dire. S'ils sont en train de contredire à ta parole, donne-nous le courage de réfuter cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième requête, qu'est-ce que nous devons faire? Vous savez, la position la plus dangereuse est de demeurer dans une attitude de négligence à la parole de Dieu. Seigneur, nous prions le Seigneur. Aide-nous à ne pas négliger ta parole. Seigneur, aide-nous. Que nous puissions donner la considération à ta parole. Dans le nom de Jésus. La dernière requête, la grande cause d'échec au sein du peuple de Dieu, c'est le fait de ne pas considérer la parole de Dieu comme une question de vie ou de mort. Seigneur des cieux, nous te prions maintenant. Aide-nous à considérer la parole de Dieu comme une question de vie et de mort. Si nous obéissons à ta parole, nous aurons la vie. Si nous désobéissons, nous allons connaître la mort. Mais Seigneur des cieux, aide chacun de nous à partir de maintenant à considérer ta parole comme une question de vie ou de mort. Au nom de Jésus. Alors pour amener cette dernière partie à la fin, nous voudrions vous conseiller de faire beaucoup attention. Les leçons que nous tirons ici, une des leçons, de ne pas négliger la parole de Dieu. La deuxième leçon est de considérer la parole de Dieu comme une question de vie ou de mort. La troisième leçon, de ne pas regarder les hommes de Dieu de renom et de laisser tomber la parole de Dieu. Nous devons plutôt aimer à écouter les instructions de Dieu. Soyez bénis. Shalom.